Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les différentes applications que l'on peut faire des formules trigonométriques. Exemple 1, calculer une longueur. Énoncé. KLM est un triangle rectangle en M. On sait que l'angle MKL mesure ici 63 degrés et que la longueur LM est de 7 cm. On demande de calculer la longueur KL, de donner une valeur arrondie au millimètre près. On est dans un triangle rectangle. On connaît une longueur et la mesure d'un angle. Ça doit nous faire penser à la trigonométrie. Quelle formule trigonométrique? Par rapport à l'angle LKM de 63 degrés, la longueur que l'on connaît, LM, représente le côté qui est en face, c'est-à-dire le côté opposé. La longueur que l'on cherche, la longueur LK, elle, c'est la longueur la plus grande dans notre triangle rectangle, c'est celle qui est en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Quelle formule doit-on utiliser pour relier un angle, son côté opposé et l'hypoténuse? C'est le sinus. Pour rappel, le sinus, c'est la longueur du côté opposé divisé par l'hypoténuse. Au niveau de la rédaction, pour utiliser une formule trigonométrique, on doit commencer par citer le triangle dans lequel on se trouve. Ici, c'est le triangle KLM, qui est rectangle en M. On a vu qu'il fallait utiliser le sinus. Le sinus de l'angle LKM, l'angle que l'on connaît. On commence par exprimer ce sinus, en utilisant les lettres, les sommets de notre triangle. Le sinus de l'angle LKM, c'est la longueur de son côté opposé, c'est-à-dire le côté LM, divisé par l'hypoténuse LK. Ensuite, étape suivante, on remplace toutes les valeurs que l'on connaît. On connaît notamment l'angle LMK, et on connaît également la longueur ML. On va donc pouvoir les remplacer toutes les deux, ce qui nous donne la formule sinus 63 degrés est égal à 7 sur LK. Bien sûr, LK, on ne peut pas le remplacer puisque c'est la longueur que l'on cherche. On reconnaît ici un produit en croix. Il faut bien faire attention que sinus 63 degrés, on l'a vu avec l'utilisation de la calculatrice, c'est un nombre décimal compris entre 0 et 1. Le sinus et le 63 degrés ne peuvent pas être dissociés, on ne peut pas les séparer. C'est un seul nombre qui est caché derrière sinus 63. On reconnaît un produit en croix, on peut éventuellement, notre produit en croix, le mettre en évidence en indiquant que sinus 63, c'est sinus 63 sur 1. Ce sur 1 peut vous aider, mais il n'est absolument pas obligatoire. On repère donc ici deux nombres qui sont en diagonale, 7 et 1, et on va diviser par sinus 63 pour donner la longueur LK. LK est donc égal à 7 fois 1, c'est-à-dire 7, 7 fois 1 divisé par sinus 63 degrés. Comment trouver la valeur? Il suffit tout simplement de le taper à la calculatrice. On va répéter exactement la même séquence en tapant barre de fraction 7 sur sinus 63 degrés, en faisant attention de fermer la parenthèse. On a ainsi la mesure approximative de la longueur LK. On demandait un arrondi au millimètre près, sachant que les unités sont en centimètres, on va donc arrondir à un chiffre après la virgule, ce qui nous donne pour la longueur LK une valeur de 7,9 cm. Alors, remarque concernant le calcul de la longueur d'une longueur dans un triangle rectangle en utilisant les formules trigonométriques. Donc on pourrait très bien
soit utiliser le sinus, le cosinus ou la tangente dans un autre exercice, et se retrouver avec un exemple du type sinus. Alors je mets une valeur au hasard, 17 degrés, égale. Donc la valeur cherchée cette fois-ci pourrait très bien être, on va dire la longueur RS, sur 8. Donc si la longueur que l'on cherche, la longueur ici RS, se trouve au numérateur, ça va juste changer au niveau de notre produit en croix. Donc on rappelle que le sinus 17 degrés, ce n'est qu'un seul nombre, on ne peut pas dissocier le sinus du 17 degrés. Et donc si on utilise le produit en croix, cette fois-ci les deux nombres qui sont en diagonale, c'est sinus 17 degrés et 8. Donc on va multiplier sinus 17 degrés par 8, divisé par le 1 que l'on a écrit ou pas, ce n'est pas nécessaire. Ça va nous donner la longueur RS. Donc on aurait ici le produit en croix, RS égale 8 fois sinus 17 degrés. Alors, au niveau de la calculatrice, on va bien faire attention d'écrire le 8 en premier et le sinus 17 degrés en deuxième. Pourquoi? Donc je vous montre. Si je calcule sinus 17 degrés fois 8, en faisant un oubli, en oubliant de fermer la parenthèse. Par défaut, la calculatrice va fermer la parenthèse après le 8. Et elle va m'afficher une valeur de 0,6. Par contre, si je mets bien ma parenthèse, sinus 17 degrés fois 8, elle m'affiche une valeur de 2,3 qui est la valeur recherchée. Et on aurait également cette valeur de 2,3 si on mettait le 8 en premier. Donc je vous conseille de mettre le 8 en premier pour éviter ce problème de parenthèse. Donc parenthèse non fermée ou parenthèse fermée, on n'a pas de souci. Donc ici la calculatrice en fait calcule le sinus d'un angle qui voudrait 17 fois 8 degrés, au lieu de calculer le sinus 17 degrés fois 8. Donc bien faire attention à la manière dont vous tapez sur votre calculatrice quand vous avez ce type de calcul. Et donc la valeur exacte, enfin la valeur correcte, c'est ici RS qui mesure environ, on va dire 2,3 cm si ce sont des centimètres. Donc attention ici, sur la calculatrice, cette séquence est incorrecte puisque c'est comme si la parenthèse se refermait ici.